Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert qui vous parle. Et je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026, ici, dans notre magnifique région de la Suisse, avec un focus tout particulier sur notre joyau, le lac Léman. Et croyez-moi les amis, cette semaine s'annonce absolument fascinante. On va passer d'un temps calme, presque endormi, à une fenêtre d'activité qui pourrait bien vous offrir des touches de folie. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça va mordre? Restez bien avec moi, car je vais tout vous expliquer jour par jour, pour que vous soyez au bon endroit au bon moment, avec la bonne technique. Accrochez-vous, on plonge dans l'analyse. Pour cette dernière semaine de janvier, deux espèces vont particulièrement retenir notre attention. Le roi de nos eaux, le brochet, et les bandes de perches qui, même en hiver, peuvent nous offrir de belles surprises. Commençons par le brochet. En cette saison, les amis, la clé, c'est la profondeur. Oubliez les bordures peu profondes. Les gros sujets se tiennent dans les cassures, sur des profondeurs allant de 10 à 15 mètres. Pourquoi? Parce que l'eau y est plus stable en température et que les bancs de poissons fourrage s'y réfugient. Votre meilleur allié sera un bon échosondeur pour repérer ces structures et les boules de vif. Côté matériel, il faut sortir l'artillerie lourde, une canne puissante et des leurres qui déplacent de l'eau. Je vous conseille des gros leurres souples, type shad de 20 à 25 cm, montés sur des têtes plombées assez lourdes pour bien gratter le fond. L'animation doit être extrêmement lente. On lance, on laisse toucher le fond et on ramène par de très longues tirées, avec de longues pauses. C'est souvent pendant la pause que la touche, violente et brutale, se produit. C'est une pêche de patience, une pêche de conviction, mais quand un maîtré vient sanctionner vos efforts, le jeu en vaut la chandelle. Passons maintenant à la perche. Pour elle aussi, la profondeur est de mise. Les perches se regroupent en bancs très compacts durant l'hiver, souvent sur des fonds de 15 à plus de 25 mètres. Là encore, l'échaussondeur est indispensable pour localiser ces concentrations. Une fois que vous les avez trouvées, la pêche la plus efficace est sans conteste la pêche en verticale ou au drop shot. Utilisez des petits leurres souples, imitant des alevins, ou des montages avec plusieurs nymphes, si la réglementation le permet. La clé est de rester bien à la verticale du banc et de présenter votre montage avec des animations minimalistes. Un léger frémissement de la canne suffit souvent à déclencher l'agressivité de nos zébrés. N'hésitez pas à varier les couleurs, le blanc, le rose, ou des couleurs naturelles peuvent faire la différence d'un jour à l'autre. Maintenant que nous savons quoi chercher et comment le chercher, analysons les conditions qui nous attendent. La météo, c'est le chef d'orchestre de la pêche, et cette semaine, il va y avoir du mouvement. On commence la semaine avec des conditions hivernales assez stables. Les températures de l'air vont osciller entre -1 et 6 degrés. Attendez-vous à des journées froides, avec un temps majoritairement nuageux et même quelques chutes de neige, notamment en début et milieu de semaine. Ce qui est très intéressant, c'est que l'on s'attende à une période de temps perturbée entre mardi et vendredi, ce qui coïncide souvent avec une baisse de la pression atmosphérique. Et comme tout bon pêcheur le sait, une chute de pression, c'est souvent le signal que les prédateurs attendaient pour se mettre à table. La température de l'eau, quant à elle, reste très froide. En surface, elle avoisine les 6 à 7 degrés. Mais ce qui nous intéresse, c'est la température en profondeur. Au fond, l'eau ne descend que très rarement en dessous de 4 degrés. C'est cette stabilité qui pousse les poissons à se regrouper dans les couches d'eau profonde. Leur métabolisme est ralenti, ils ne se nourrissent pas tous les jours. Il faut donc profiter des fenêtres d'activité, et cette semaine, il y en aura. Parlons de la lune, un facteur que beaucoup de pêcheurs aiment prendre en compte. La semaine commence avec le premier quartier, qui a lieu précisément le lundi 26 janvier. Nous serons donc toute la semaine en phase de lune croissante, pour finir le dimanche 1er février avec une pleine lune. La croyance populaire dit que la période entre le premier quartier et la pleine lune est généralement bonne pour la pêche. L'activité des poissons augmenterait avec la luminosité nocturne. C'est un paramètre à garder dans un coin de la tête, surtout quand il se combine avec une météo favorable. En résumé, l'activité générale des poissons sera typique de l'hiver, lente, localisée en profondeur. Les poissons économisent leur énergie, mais la combinaison de la chute de pression atmosphérique en milieu de semaine et de la phase de lune montante devrait créer un cocktail très prometteur.
Il faudra être sur l'eau au bon moment pour intercepter ce pic d'activité. Allez, les amis, le moment que vous attendez tous, le pronostic détaillé, jour par jour. Lundi, le 26 janvier. Je donne une note de capricieux. On commence la semaine avec un temps froid et potentiellement quelques chutes de neige. Les poissons seront encore peu actifs. Il faudra vraiment insister et pêcher très lentement pour espérer déclencher une touche. Une journée pour les plus persévérants. Mardi, le 27 janvier. On passe à un indice moyen. Le temps se dégrade, avec une probabilité de neige plus marquée. Cette instabilité est un bon signe. Les poissons commencent à sentir le changement de pression. L'activité devrait commencer à frémir, surtout en fin de journée. Mercredi, le 28 janvier. Là, ça devient bon. Les conditions sont hivernales, avec des températures proches de zéro, mais la perturbation est là. Les prédateurs devraient se mettre en chasse. C'est une excellente journée pour se concentrer sur les zones de cassure profonde à la recherche du brochet. Jeudi, le 29 janvier. Pour moi, c'est la note excellent. C'est potentiellement la meilleure journée de la semaine. Le temps reste couvert et neigeux. La pression atmosphérique devrait être à son plus bas. C'est le moment où il faut tout donner. Que vous cherchiez la perche en verticale ou le brochet au gros leurre, les chances de succès sont maximales. Vendredi, le 30 janvier. On reste sur un indice bon. Le temps reste perturbé avec des averses. Les poissons devraient rester actifs une bonne partie de la journée. C'est encore une très belle fenêtre pour programmer une sortie. Samedi, le 31 janvier. Je redescends à moyen. Le temps pourrait commencer à se stabiliser. Les poissons pourraient être moins agressifs après la frénésie des jours précédents, mais il y a toujours de belles prises à faire, notamment sur les créneaux du lever et du coucher du soleil. Et enfin, dimanche, le 1er février. On termine la semaine avec un indice faible. On arrive en pleine lune et le temps pourrait redevenir plus stable et froid. Souvent, le jour de la pleine lune et le lendemain sont plus calmes. Les poissons risquent d'être plus méfiants et difficiles à leurrer. Voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre semaine de pêche. J'espère que cette analyse détaillée vous sera utile et vous permettra de faire la pêche de votre vie. N'oubliez pas, ce ne sont que des prévisions. La pêche n'est pas une science exacte et c'est ça qui fait sa magie. Le plus important, c'est d'être au bord de l'eau. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et bien sûr, je vous dis, ni queue ni tête. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs pronostics. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Quels sont vos plans pour cette semaine? Avez-vous déjà fait de belles pêches en plein hiver? Partagez vos expériences, vos questions, j'adore vous lire et vous répondre. À très bientôt les amis.